Ici, je me rappelle, c'était la salle à manger. C'est seulement juste que les gens y rentraient puis on avait des tables pour accueillir. Mais La copropriétaire de la cabane à sucre Charlebois à Brownsburg-Chatham a dû se réinventer rapidement, un an auparavant. on a vécu ça en riche émotion parce qu'on savait pas où on s'en allait sur la planète, on aurait dit. Fait qu'on a fermé un dimanche après-midi lors que le ministre a fait une entrevue, un point de presse. Il nous a indiqué qu'on devait fermer immédiatement. Fait qu'on comprenait plus, là. Fait qu'on a fermé. Ensuite de ça, en dedans d'une heure, on a fait un petit meeting familial, nos deux filles avec mon mari. On s'est dit, on va aller ouvrir notre kiosque de Grenville. On a un autre point de vente, notre kiosque de Grenville. Fait qu'on a dit, on va faire une super vente de nos produits parce qu'on venait de tout terminer notre production pour le prochain 6 semaines qui restait à faire du temps des sucres. Fait qu'on a fait une grosse vente de feu de nos produits. Puis, en fin de compte, on a fait des produits... on a continué notre vente de feu parce qu'on a racheté du stock pour continuer la vente de feu pour satisfaire nos clients. On a fait ça jusqu'en mai. Jusqu'en mai. Et la Jusqu'en mai. réponse était positive? Très positif. Les gens ils sont mis à acheter Québec. Ils ont voulu encourager aussi le monde des cabanes à sucre, la sériculture. Et ça a paru. Et on a fait en même temps faisant des bons spéciaux pour nos clients. Ils pouvaient acheter en même temps un rabais. Puis ça faisait une petite sortie que de temps en temps on pouvait faire pour venir au kiosque venir chercher des produits, vu qu'on ne savait pas si on avait le droit de sortir, pas sortir. On ne voulait pas non plus ouvrir à la cabane à sucre. On voulait essayer de protéger nos employés qui cuisinaient avec nous. On voulait nos animaux. On ne savait pas c'était quoi en fait le virus. Fait qu'on a mis, comme on s'est mis un employé là-bas, on a tout fait les chartes là. Toutes les mesures sanitaires étaient Tout respectées. au complet et en force, même plus. Ici, on vous a préparé une boîte de 2 personnes. Lynn Portelance a choisi de lancer un service de plats pour emporter cette année. On a décidé de faire comme tout le monde, nous aussi, de faire des boîtes personnalisées de cabane à sucre Charlebois avec nos produits. On a fait des boîtes, on a fait des sacs personnalisés pour les compagnies. Chaque compagnie, c'est différent, qu'est-ce que leur budget. Puis les clients qui viennent ici, bien, ils ont des boîtes. S'ils veulent acheter séparés ou quoi que ce soit, on a de tout pour personnaliser chaque boîte ou chaque client. On leur demande si c'est chaud ou froid. Ils nous disent, nous, c'est chaud. On prend leur commande ici. Ils peuvent choisir à partir de leur menu là. On est une des seules qui fait les repas chauds. C'est pas toujours facile, mais les clients, il faut qu'ils soient un petit peu plus patients. 15 à 20 minutes d'attente et son repas, il est chaud et c'est prêt parce qu'on le fait au fur et à mesure tout le temps. Les repas froids, on en prépare à chaque 2 fois par jour. On prépare nos mélanges d'omelettes, on prépare toutes nos choses. Dans une boîte, on peut retrouver un repas complet traditionnel qui est l'omelette, le soupe et bin, etc., les desserts. Et on fait une boîte gourmande aussi. On a personnalisé une omelette avec un autre choix de saucisses aussi en plus, puis un choix de pommes de terre assaisonnées. Qu'on a fait 2 boîtes, une boîte gourmande et une boîte traditionnelle pour se différencier, pour que les clients aussi puissent goûter un nouveau choix d'omelette. Les clients arrivent ici pour venir chercher leur boîte. Oui. Madame Portelance nous confirme que l'engouement est là de la part de ses clients. Oui, les gens sont intéressés, les gens ils posent beaucoup de questions. Vu que notre clientèle, on est proche de l'Ontario, l'Ontario, eux autres, ils ont ouvert tous leurs restaurants, fait qu'ils pensent qu'ils peuvent s'emmener manger à la cabane à sucre. Fait que là, il faut recommencer à chaque client de leur dire que vu que notre zone est rouge encore, on n'a pas le droit. Mais on leur explique toujours les boîtes, puis je fais des omelettes aussi sous vide déjà préparées pour certaines personnes qui sont moins à l'aise de faire de la finition à la maison. Fait qu'on essaie de toucher un peu à tout pour satisfaire toute la clientèle selon les âges puis leur budget. Et les activités aussi extérieures, je pense qu'elles sont disponibles pour Oui. la clientèle? Oui, on a le droit le parc de jeux. Fait qu'on a fait le parc de jeux qu'on nettoie 2 fois par jour minimum pour, c'est dépendant le nombre d'enfants. Mais généralement, on demande de respecter une bulle familiale. Donc, s'il y a une famille qui est là, on demande d'aller voir les animaux en attendant. Puis à la suite de ça, quand c'est terminé, que l'autre bulle a changé de place, bien, on demande aux gens qui peuvent y aller. Ou ils peuvent prendre aussi une petite marche pour aller dans l'érablière ou aller voir les chaudières, quoi que ce soit. On demande aux gens de suivre les bulles. Mais les gens sont très alertes et c'est beaucoup plus facile que l'année passée. Et qu'est-ce que ça a changé aussi au niveau des employés, de l'équipe de travail? Est-ce qu'il y en a moins? Beaucoup moins. On avait environ 25 employés, donc une dizaine de ma propre famille qui venait toujours nous donner un coup de main depuis qu'on est ouvert, 16 ans. Fait que cette année, c'est eux qui reviennent nous aider. Fait qu'on a une masse salariale un peu moins élevée à payer pour l'instant. Mais là, en fin de semaine, on recommence avec 7 employés. 7 employés de plus, là.
qui embarquent pour nous aider parce qu'on ne fournissait pas. Et toute cette dernière année, ça a quand même dû être difficile, se réajuster, s'adapter pour le moral. Comment est-ce que vous avez vécu ça? Il ne faut pas lâcher. Nous, ça fait 20 ans qu'on est ici. On a toujours été de même du jour 1. Puis ça a juste fait travailler plus fort encore. Plus fatigué, c'est sûr, mais on travaille encore plus fort. Puis on fait la relève pour nos 2 filles qui sont en relève agricole présentement avec nous autres. Fait qu'on fonce, puis on continue. On a des idées, puis on les lâche pas. Puis on est tenace. Je pense qu'il faut être tenace, puis persévérant. On n'a pas le choix. Et rapidement, aussi, parlez-moi de l'histoire, donc, de votre cabane à sucre ici implantée à Blanduac-Chatham. Oui, c'était un rêve de Christian, mon mari, d'avoir sa propre cabane à sucre. Donc, vu que je travaillais déjà dans l'alimentation, ça a fait qu'on a fait un team tout de suite en partant. Fait qu'on a commencé ça fait 16 ans. Ça faisait 18 ans que la cabane à sucre était en construction. On l'a ouvert depuis la 16e année cette année. Donc, c'était un gros défi à chaque jour. Pas toujours facile, mais en étant producteur agricole, on continue puis on garde la tête haute. Et à chaque année, les clients ils ont toujours bien répondu, puis on a toujours eu un menu un peu plus peut-être élaboré ou les desserts, grand choix. Fait que les clients ils aiment ça. Ils venaient à la cabane à sucre, puis c'était familial, puis les gens ils aiment ça. Comment est-ce que vous entrevoyez donc l'avenir de votre cabane à sucre? Encore plein de projets. Toujours des projets. On veut continuer, on lâchera pas. On va peut-être en grandir, on va peut-être faire un autre cabane à sucre. On a plein de choix, plein d'idées. On est maintenant 4 à la table qui parlent des projets d'avenir. Et il y a beaucoup d'idées sur la table. Il faut faire des choix. J'ai des filles qui sont très entreprenantes, qui ont de grandes idées et que c'est réalisable aussi, ça qui est le fun au niveau agricole. Fait qu'on prend le temps de choisir les bonnes idées, le mieux pour nous, pour faire 4 familles à vivre. Hein? Maintenant, on va être comme 4 personnes, ça prend 4 familles à faire vivre sur une terre agricole. Fait qu'il faut avoir des projets, des grands projets. La cabane à sucre Charlebois est ouverte du jeudi au dimanche de 11h à 18h30 et vous pouvez payer par argent comptant ou par carte de débit. Par ailleurs, la Chambre de commerce et d'industrie d'Argenteuil invite la population à encourager les cabanes à sucre de la région grâce à un concours sur leur page Facebook.